Pendant que les méchants planifient ta chute, Dieu prépare ton élévation. Quand l'humain te dénigre, Dieu te localise et te favorise. Je ne serai jamais fatigué de remercier Dieu, car lui, il ne se fatigue pas de me réveiller et de me bénir tous les matins. Quand je me réveille tous les jours, je réalisais que Dieu m'a encore béni en m'accordant le souffle de vie. Je lui dois toute ma reconnaissance. Quand Dieu a ta destinée en main, même ta souffrance a un but significatif, tout devient un témoignage pour sa gloire. Dans la vie, aucune situation n'est éternelle. Celui qui pleure aujourd'hui peut rire demain. Le vrai bonheur, c'est Dieu qui le donne. Tu peux me détester, c'est ton droit. Mais tant que tu n'es pas le propriétaire de l'oxygène que je respire, tu perds ton temps. Laisse Dieu s'occuper de ce qui te tracasse. Tu seras surpris de voir comment il va résoudre ce problème. Un moment viendra dans ta vie où certaines personnes regretteront pourquoi elles t'ont fait du mal. Crois-moi, ce moment va venir. Vide ton cœur. Pardonne à ceux qui t'ont fait du mal. Tu libères ainsi de l'espace pour recevoir tes bénédictions. Quand l'argent quitte votre maison, les visiteurs diminuent. Mais le Seigneur reste avec vous tous les jours. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice. Qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Montagne, portez au peuple la paix. Collines, portez-lui la justice. Qu'il fasse droit aux malheureux de son peuple. Qu'il sauve les pauvres gens, qu'il écrase l'oppresseur. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes. Qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Déjà, l'heure était avancée. S'étant approché de lui, ses disciples disaient : « L'endroit est désert, et déjà l'heure est tardive. Renvoie-les. Qu'ils aillent dans les campagnes et les villages des environs s'acheter de quoi manger. » Il leur répondit : « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Ils répliquent : « Irons-nous dépenser le salaire de 200 journées pour acheter des pains et leur donner à manger ?» Jésus leur demande : « Combien de pains avez-vous ? Allez voir. » S'étant informés, ils lui disent : « 5, et 2 poissons. » Il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte. Ils se disposèrent par carrés de 100 et de 50. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction et rompit les pains. Il les donnait aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre eux tous. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. Et l'on ramassa les morceaux de pain qui restaient, de quoi remplir 12 paniers, ainsi que les restes des poissons.